Celle qui jouait la bonne. Éléonore Kwame? Non, il y a une qui est décédée. La petite... Celle qui jouait la bonne. Éléonore Kwame? Non, il y a une qui est décédée. La petite... Oui, Marie-Laure. C'est ça, Marie-Laure. La servante un peu... c'est ça. Un peu, on va dire... c'est ça. Ouais. Parce que les servantes, dans notre société, sont des personnes qui apportent beaucoup à notre société, mais qui ne sont pas... le métier n'est pas valorisé. Elle incarnait quand même un personnage assez naïf tout de même, non? Oui, mais en tant que servante. Naïve, mais c'est important quand même. C'est important parce que dans une vie, il n'y a pas que les directeurs de société et tout qui font marcher une vie. Parce que s'il n'y a pas ces bonnes-là, ces personnes-là ne pourront pas aller travailler et ces grandes dames ne pourront pas... Ce personnage, vous l'appréciez parce que c'est les reflets d'un combat quelque part ou c'est quoi? C'est le reflet d'un combat aussi. Parce que la première pièce de théâtre que j'avais écrite, c'était ça, Quiproquo, qui parlait justement des domestiques voilà, de maison. Wow. Pour parler toujours des Gou et autres, on voit qu'ils sont aujourd'hui dans le Parlement du Riz. Vous suivez avec Maman? Puisque j'y suis pas, je ne suis pas beaucoup. Vous êtes plus sur de grosses productions cinématographiques que des représentations en griffe un peu scéniques ou quoi? Je fais les deux, je suis au théâtre, mais les goûts, c'est l'humour. Oui, mais cet humour qu'ils font avec des représentations télévisées et autres, vous êtes loin de ce cliché ou quoi? Mais ce n'est pas des clichés, ça fait partie aussi. Non, quand je dis loin de ces clichés, on va dire de cette manière de rendre, parce qu'on aurait aimé quand même, tout de même, je veux dire, à un numéro du Parlement du Riz, lors de l'un de vos séjours en Côte d'Ivoire, voir la grande Nakissi Savané invitée et à qui on confierait un petit rôle, mais on ne vous a jamais vu dans ce genre de schéma. Cela répond à quoi? Peut-être que je ne corresponds pas... Au profil? Non. Au profil. Non. 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 Peut-être que je ne corresponds pas, voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes, et vous êtes une femme, c'est normal, mais on voit quand même des talents comme les magnifiques Agalawal, tous ces jeunes-là qui sont dans la comédie, dans l'humour, oui, mais qui font aujourd'hui pas mal de one-man show. Comment vous suivez tout ça de loin? Moi, je suis plus une tragédienne qu'une comique. C'est quoi la différence pour ceux qui ne sont pas des puristes? C'est quoi la différence? Une tragédienne et une comique, c'est quoi la différence? Les goûts. Ok. C'est des humoristes. C'est ça. Il est comédien, mais il est humoriste. Ok. Moi, je ne suis pas humoriste. Je suis une comédienne. Et je me sens plus à l'aise dans les tragédies. C'est ça. Voilà. Même s'il arrive que par accident, je fais des choses... les gens diront qu'ils ont ri, mais moi, bon, non. Je ne me définis pas comme une humoriste. Vous êtes là pour... C'est pour ça, justement, cet univers, c'est pour ça que vous le regardez de loin ou c'est un univers qui vous fascine? Non, j'aime bien, j'aime regarder, mais moi, voilà. C'est pas... Vous êtes vraiment dans le grand classique, voilà, où on rend des tests, où on mène des combats, où il y a une vraie trame, il y a une intrigue, où on sait que quelque part, on est en train de porter un message. Il y a des messages de tous les côtés, mais sauf qu'il y a l'humour et il y a la tragédie. Forcément. Il ne faut pas mélanger tous les genres. Hein. Là, on parle avec une puriste, on parle avec une professionnelle. Franchement, votre parcours, c'est un parcours qui force l'admiration, de savoir que vous avez joué dans de grandes productions. Aujourd'hui, vous continuez à jouer. Et pour 2023, quelles sont les grosses productions sur lesquelles vous allez tourner? Tant qu'on n'a pas fini de tourner normalement, on n'a pas le droit d'en parler. De parler des productions. Voilà. Mais il y a de grosses productions qui sont en perspective. C'est ça. C'est vrai que là, tout de même, vous avez pu lâcher la production majeure sur laquelle vous êtes, qui est Lupin, tout de même. Même si on n'est pas entré dans les détails, merci déjà pour cette exclusivité. Et c'est clair qu'on prendra plaisir à voir les différents rôles que vous allez jouer, en tout cas dans les différentes séquences de ce film-là. Ce sera à l'honneur de
de pas mal d'Africains, d'Ivoiriens qui vous apprécient, qui vous suivent de très loin, mais qui vous portent dans le cœur. Qu'est-ce que ça vous fait de voir chaque fois ces moments de sympathie lorsque vous rencontrez des personnes qui vous disent « Ah, Nakissi Savané, vous nous avez bercé, vos rôles, vos différentes représentations nous ont touchés. » Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça me fait plaisir parce que vous savez, nos fans, les gens qui nous suivent, c'est un peu comme notre carburant. C'est pour ça que moi, je ne suis pas quelqu'un qui achète les vues, mais je prends la peine d'aller répondre aux gens qui m'écrivent sur Facebook. C'est vrai que souvent, c'est beaucoup, on ne peut pas tout répondre, mais je ne fais pas comme s'ils n'existent pas. Je les respecte parce qu'ils ont pris leur temps pour m'écrire, je réponds. Parce que si on est là, c'est parce qu'eux aussi, ils veulent bien qu'on soit là. Lorsqu'on a une longue carrière comme la vôtre, il y a pas mal de choses qui ont dû vous marquer. Quels sont les faits qui vous ont marqué positivement dans votre carrière d'actrice? Il y en a beaucoup, mais essayez de synthétiser un peu. Et c'est pas une colle, hein, loin de là. Mais je sais qu'il y a tellement de belles images qui défilent. Ouais. Les différents prix que vous avez pu avoir, que ce soit au Canada, que ce soit au Burkina, je sais que vous avez beaucoup de prix. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de films où vous avez donné la réplique à de grands acteurs. Toutes ces images, je sais que ça défile, mais essayez de choisir quelques-unes, les plus belles en tout cas, celles qui restent pour vous des fleurs. Bon, je peux dire, dernièrement, j'ai quand même été honorée par l'État tunisien, voilà, pour mon combat, voilà, au niveau du cinéma. Et c'est l'Afrique, parce que souvent, nul n'est prophète chez soi. Et vous avez cette impression que vous n'êtes pas prophétesse en Côte d'Ivoire? Personne n'est prophète chez soi. C'est votre cas? Ouais. Ben Est-ce que c'est votre cas? Oui, je suis un être humain. On va revenir là-dessus, mais parlez des fleurs que vous avez aimées dans ce métier. Ça, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que ce festival en Tunisie, c'est des grands comme Sembène Ousmane et d'autres amoureux du cinéma comme Taha Chiria qui ont dit puisque nous ne pouvons pas être à Cannes, nous allons créer des festivals sur le continent africain. Et ils ont créé les JCC à Carthage, voilà, en Tunisie. C'est ça. Et ensuite, ils ont créé le FESPACO. Donc, tous ceux-là ne sont plus là. Donc, quand il y a eu le Covid, que Cannes a fait son festival en ligne, eux, ils ont dit, ils étaient en train de dire, ah mais on va faire nos festivals en ligne. Moi, j'ai dit, ah non, impossible. Puisque tout le monde est confiné, moi, je vais prendre mon bâton et je vais aller là-bas. Parce que c'est un héritage commun. Donc, j'ai été là-bas, j'ai dit aux Tunisiens, ça s'appelle Festival de cinéma arabe et africain. Donc, on peut pas, vous ne pouvez pas décider tout seul de faire le festival en ligne parce que Cannes a fait en ligne. Non, il faut qu'on se rappelle de la genèse. Voilà. Nous sommes des Africains. C'est pas parce que les autres sont, comment on appelle? On fait en ligne que vous allez faire pareil. Voilà. C'est pas parce que les autres sont confinés que nous, on va être confinés chez nous. Vous savez, ce sont les artistes qui donnent la cadence. Tout à fait. L'Afrique, les gens sont obligés de sortir tous les matins pour aller chercher à manger. Donc, nous allons faire nos festivals, nous allons continuer à vivre et l'Afrique va étonner le monde. J'ai même fait un poème et voilà, le festival a été fait. Tous les autres festivals africains ont suivi. Waouh, ça vous a marqué. Ouais. Et quels sont les faits qui ne ont pas marqué négativement dans cette carrière? Bon. Non, moi je peux dire que
Vous restez sur les notes positives. Voilà, je préfère. Tout à l'heure, vous l'avez lâché, le fait de ne pas être reconnu à votre juste valeur en Côte d'Ivoire, est-ce que ça vous... quelque part, quel sentiment vous ressentez vis-à-vis de ça? Non, je n'ai pas... Non, je ne... Ça ne me chagrine pas parce que je ne travaille pas, moi, pour ceux qui décorent. Moi, je travaille pour mon peuple. Et mon peuple me le rend bien. Pour moi, c'est le plus important. Mais ne pas avoir une grande actrice comme vous être reconnue par votre pays, la Côte d'Ivoire, quelque part quand même si vous ne voulez pas être assez critique vis-à-vis de cet état des faits, est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose que vous ne trouvez pas normal quelque part? Mais la Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est le peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est le peuple. C'est la femme qui est au marché. C'est le monsieur qui va au champ. C'est le jeune qui va à l'école. La Côte d'Ivoire, c'est aussi la République, ce sont les institutions ivoiriennes. C'est la grande chancellerie, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est pas grave. Si eux ne me reconnaissent pas, que le peuple me reconnaît, moi je suis contente. Parce que je travaille pour le peuple. Je ne suis pas une bureaucrate. Votre festival, on en parle rapidement, vu qu'il a lieu en Côte d'Ivoire. Quels sont les retours que vous avez? Alors donc, ce festival en fait est venu après la guerre. Voilà, quand la guerre est finie et qu'il fallait que tout le monde aille donner quelque chose au pays pour relever le pays et tout. Bon, c'était votre contribution. Voilà, je ne suis qu'une pauvre artiste, donc ma contribution c'était ça, parce que on parle de paix, c'est pas que les politiciens qui peuvent créer cette paix en disant oui, on fait la paix. Donc, moi, je suis allée avec ce projet et j'ai voulu réconcilier les gens par le biais de la culture, par le biais du cinéma, parce que la Côte d'Ivoire a quand même été un pays très cinéphile. Et j'ai porté ma contribution et nous avons fait la 10e édition l'année dernière. En tout cas, bravo. Vous tenez, je suppose, sans soutien étatique, sans soutien des institutions? Ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, on aimerait qu'ils fassent plus parce que, voilà, c'est notre culture. Au lieu que, si on veut parler de notre culture, c'est important que nos États s'impliquent. La culture, vous voyez, est le socle du développement. Voilà. On a beau faire le développement partout, si la culture n'accompagne pas, et malheureusement, la culture est le parent pauvre de notre du maillon, société. Malheureusement. Voilà. En tout cas, avoir une invitée comme vous, c'est très gratifiant, surtout que vous faites très rare dans les médias. De manière spontanée, nous avons pris attache avec vous et vous nous avez donné rendez-vous pour cette interview. Moi, je voulais vous dire merci. Vu que vous parlez rarement dans les médias et que là, aujourd'hui, vous nous en avez accordé, vous nous en avez donné l'occasion, du moins, si vous avez un message fort, un message très fort, ou une confidence, un témoignage que vous vouliez faire passer là, à la faveur de cette interview, ce serait quoi? Vous venez de me dire que j'ai accepté. J'ai accepté pourquoi? Il y a beaucoup de chaînes ici. Mais vous êtes moi, c'est la diaspora. Je dois aussi vous soutenir et on doit marcher main dans la main. Vous comprenez? La diaspora aussi a sa contribution à apporter. Nous, on a beau être, comme vous dites, grand, on ne peut pas être grand pour notre famille. Voilà. Donc, j'aimerais dire à l'Afrique quand même d'avoir une pensée pour la jeunesse, d'ouvrir les bras pour la jeunesse. La jeunesse est plus que la moitié de notre humanité, c'est-à-dire plus de 70% de la population africaine est jeune. Donc, il faut que nos politiques, nos décideurs fassent confiance à la jeunesse, qu'ils permettent à cette jeunesse-là de pouvoir rêver, de pouvoir travailler.
Merci infiniment. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. En tout cas, merci pour ce beau message de solidarité, pour ce message aussi de soutien à la jeunesse africaine. Notre invitée, c'était Nakissi Savané, grande actrice, je le dis, je répète encore, icône du cinéma africain. En tout cas, elle porte haut les couleurs et de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire sur pas mal de scènes. Elle a dit, elle est dans ce métier pour porter un combat et non être à la lumière. Mais elle nous a donné l'occasion de braquer nos projecteurs en ce jour pour cette interview exclusive que j'espère que vous allez prendre plaisir à suivre. C'était à la réalisation d'Iddy Stone, Guillaume Vergès pour l'interview. Restez connectés sur actupeople.net pour de grosses exclusivités et pour des invités toujours aussi hauts. Que Dieu vous garde et à très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup.